7h54, vous mettez bien une grosse pèlerine. Je sais pas si ça se dit encore, mais enfin il faut se couvrir parce que il fait froid ce matin. En me disant tu vas me remplacer Patrick Roger sur la matinale, je me suis dit mais alors ça veut dire que je vais lancer Guy Carlier et que je serai avec Laurie Leclerc. Ouah, Carlier libre. Alors ça c'est un honneur. Le thème de la chronique. Je suis flatté. Ah bah mon cher Guy, bien sûr. Vous venez du film Les Visiteurs avec votre pèlerine. Oui, voilà. Oui monseigneur, oui monseigneur. Alors Laurie, c'est parti. Alors aujourd'hui Guy, pour cette grande première avec vous, Frédéric a prévu une chronique art ménager et va nous faire l'éloge d'un aspirateur révolutionnaire. On est tout oui. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Aujourd'hui, une chronique à la façon téléachat, vous savez, de Pierre de Bellemare, vous vous souvenez. Ce que je vais vous raconter est authentique, évidemment, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Figurez-vous qu'une marque d'aspirateur anglaise, nommée Henry Family, très populaire au Royaume-Uni, a commercialisé une gamme d'aspirateurs dont la particularité est de ressembler davantage à un jouet qu'à un appareil ménager et d'avoir le look d'un visage joyeux, d'enfant, de bande dessinée, pour rassurer les enfants qui ont peur du bruit du moteur, évidemment, de l'aspirateur. Et les chiens le moteur aussi, et la cuve. Et les chiens, voilà. Constitue une boule colorée. Vous auriez pas dû dire les chiens quand vous entendrez la suite. Vous allez regretter. Le moteur et la cuve constituent une boule colorée qui a l'apparence donc d'une tête d'enfant sur laquelle on a peint des gros yeux, avec des cils, une bouche qui rit, des oreilles. Et vous l'avez deviné, un trou représente le nez dans lequel on a enfoncer le tuyau d'aspiration. Pour accentuer la familiarité, chaque appareil de la gamme Henry Family porte un prénom, James, Charles, mais le plus populaire est le modèle George, HET 160, dont la cuve possède une contenance de 6 litres. Ça aussi, ça a son importance. Évidemment, dès qu'on met cet aspirateur en marche, les enfants accourent joyeux pour s'amuser avec le tuyau de l'aspirateur. Mais il n'y a pas que les enfants qui adorent jouer avec le long nez du tuyau d'aspiration. Le quotidien anglais The Independent nous apprend que l'église baptiste de Middleton Cheney, au centre de l'Angleterre, a acquis un aspirateur Henry pour que les enfants qui viennent assister aux cours d'enseignement religieux ne soient pas dérangés par le bruit de l'aspirateur de la femme de ménage. Et effectivement, cet aspirateur ne dérangeait personne, surtout pas le directeur pastoral de l'église, Mr. Jeffs, âgé de 74 ans, dont un fidèle a eu le malheur d'entrer dans son bureau sans frapper et l'a surpris en plein ébat sexuel avec l'aspirateur Henry. Vous imaginez, Mr. Jeff totalement nu. Enfin, voilà. Selon le paroissien, le prêtre était dans un tel état d'extase que même lorsqu'il a remarqué la présence de l'intrus, ça ne l'a pas empêché de continuer son affaire. Il pouvait pas faire autrement. Sa justification était de dire qu'il était dans un tel état qu'il ne pouvait plus s'extraire du tuyau. Alors il a demandé, vous permettez que je termine? Et le gars lui a dit, il n'y a pas de problème, avec cette classe anglaise, I beg your pardon, etc. L'article du quotidien The Independent précise, et je vous le dis une fois encore, c'est authentique, que le directeur pastoral de l'église était donc totalement nu, à l'exception de chaussettes Burlington. Au tribunal, il a expliqué qu'il les avait gardées aux pieds en raison de la fraîcheur des dalles de l'abbaye. Et en plus, c'est pas l'aspirateur qui allait lui reprocher ce tue l'amour. On notera quand même l'honnêteté de cet homme d'église qui aurait pu facilement trouver une excuse. Dire par exemple qu'il appliquait l'adage de Saint Matthieu, l'homme n'est que poussière, etc. Ou pire encore, que l'aspirateur était possédé et qu'il était en plein exorcisme. Parce que à partir du moment où au nom de la religion tu fais croire à des gens que s'ils se font sauter 70 vierges les attendent au paradis, tu peux sans problème affirmer que tu es possédé par un aspirateur. Finalement, il a été condamné pour exhibition sexuelle. Enfin, vous vous doutez bien que si j'ai évoqué cette scène pénible, ce n'est pas pour en ricaner bêtement. Si, on peut ricaner. Ah, moi je ricane, puis alors... en chaussettes, avec la top dans le tuyau d'aspirateur, effectivement. On peut en ricaner. Mais c'est ça aussi pour proposer aux autorités, à l'épiscopat français, d'acquérir un aspirateur Henry Family dans chaque paroisse. Ainsi, les enfants qui se rendent au catéchisme n'auront désormais plus peur ni de l'aspirateur, ni des curés occupés à d'autres tâches. Allez, afin que Laurie commence la semaine de bonne humeur. Laurie
voici pas comment réagir. spécialement pour Laurie son hymne, une chanson qui date de 20 ans et des poussières.